frère qui demande si quelqu'un était polygame, et il a accepté le Seigneur en voulant faire la restitution. La personne avait deux femmes. En voulant faire la restitution, laquelle des femmes elle doit répudier? Tout le monde dira que c'est la première femme, non? Au moins le frère qui a posé la question reconnaît qu'on doit faire la restitution. Parce qu'il y a certains qui prêchent un évangile qui disent que si la personne était polygame, après avoir accepté le Seigneur, il doit garder toutes les femmes qu'il a, blablabla. C'est faux. La deuxième femme ne t'appartient pas. Il faut retourner la femme aux propriétés. Retourne ça. Si la femme ne se marie plus, ça ne te concerne plus. Mon ami. Donc le frère demande, laquelle des deux femmes, laquelle entre les deux femmes, celui-là doit restituer, doit retourner quoi. Vu que ce dernier aime la deuxième femme et non la première femme. Frère, voici la réponse. Je n'ai pas besoin de réciter encore des versets bibliques. Non. Vous voyez, à cause de ça, il faut enseigner aux jeunes gens. Il faut nous enseigner. Il faut s'enseigner. Même ceux qui sont déjà mariés. Il faut s'enseigner. Il faut enseigner que le mariage ne se fonde pas sur l'amour. 20% de la notion du mariage porte sur l'amour. Le reste, c'est la volonté de Dieu. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ne pousse pas une femme. Je t'aime, ne pousse pas un homme. Oui, c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que tu... C'est pas ça. Laisse ton affaire là. Est-ce que tu veux m'épouser? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Voilà, maintenant on dit que la personne aime la deuxième femme. Or, normalement, c'est la première femme. Il doit aimer. Maintenant, comme il aime la deuxième femme, il va restituer la première, non? Et dire à la première, non, vraiment, comme je suis chrétien maintenant, il faut que tu retournes. Donc, ma deuxième femme. C'est faux. C'est faux. Il y a quelque chose qu'on appelle la vraie femme et la fausse femme. Mon ami, c'est la toute première femme qui est sa vraie femme. La deuxième, c'est faux. C'est la première femme. Il faut prendre l'exemple d'Abraham. C'est Sarah qui est la femme d'Abraham. Agar n'est pas la femme d'Abraham. C'est Léa qui est la femme de Jacob. Rachel n'est pas la femme de Jacob. N'est pas la digne femme de Jacob. C'est Léa qui est la femme de Jacob. Oui, il faut savoir ça. La femme que tu as choisie premièrement de ton propre gré, c'est ça qui est ta femme. Ce que tu as choisi dernièrement n'est pas ta femme. La femme que tu as choisie vrai, à qui tu es allé faire la reconnaissance chez ses parents. Tu as fait les dons de connaissance. Et les parents ont reconnu que tu as épousé notre fille. Tu peux aimer une autre femme comme de miel. C'est la première femme qui est ta femme. Adam n'a pas d'autre femme. C'est compris? Donc, il faut enseigner maintenant que le mariage ne se repose pas sur l'amour, mais sur la volonté de Dieu. Il faut d'abord suivre la volonté de Dieu. Maintenant, après la volonté, maintenant, vous pouvez parler de l'amour. Mais tu ne suis pas la volonté. Tu dis, non, je l'aime, je l'aime, je l'aime. L'affaire là, c'est pas je l'aime. L'affaire là, c'est est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Donc, la personne doit retourner la deuxième femme. Regarde, il n'a qu'à enlever, le mari n'a qu'à enlever l'amour là du cœur de la deuxième femme et mettre ça dans la première femme. Femme, c'est femme. C'est tout.